Moi, j'ai pas envie que ma fille soit pognée pour changer ma couche à cause de mes choix de vie. Parce que mon père, c'est ça qui est arrivé. Mm-hmm. Il me crisse un coup de poing dans le ventre, je perds le souffle, je tombe à terre à la butte. Ce mardi matin-là, le téléphone sonne. Il me dit là, j'ai gagné le million, je m'en viens vous chercher. La manière où je suis devenu complaisant, le monde me devait quelque chose parce que j'étais si parfait. Ah oui. Dans quoi je me cachais, en fait. Là. Puis, moi aussi, j'ai commencé à intimider du monde qui n'était pas nécessairement dans la même situation que moi. T'sais. Puis, t'as tes résultats. Ouais. Le cancer. Et ses pansements pour ses plaies, puis jusqu'à temps que je change ses couches. Ce qui est arrivé là-dedans, par contre, c'est que j'ai eu l'occasion de connecter avec pour de vrai. Ça a été la seule fois que j'ai eu ça. T'sais, que mon père me dise « Je t'aime, puis je suis fier de toi ». Insulin shock. Exactement. Ah, fait ouais, que j'en okay. ai fait un vrai beau, puis moi, je suis épileptique. Donc, le choc m'a causé une crise convulsive, puis j'ai tellement convulsé fort, en fait, j'ai été hospitalisé. Ma thyroïde est déréglée, donc je suis médicamenté à vie pour ça, et mes testicules ne produisent plus de testostérone. Donc, moi, je veux être présent pour ma fille longtemps. Oui. OK? Je veux la voir grandir. J'aimerais ça voir mes petits-enfants un jour. Aujourd'hui, c'est un entretien un peu spécial avec Sébastien Cossette. On est à l'opposé de l'image cliché de l'homme fort qui pollue trop souvent la toile, les réseaux. Il m'a confronté dans ses réponses, mais d'une bonne façon. Son parcours, c'est un petit électrochoc. Il a été bullié plus jeune pour finalement devenir lui-même le bully quand son père a gagné le million. Il nous raconte l'épreuve vraiment tough du cancer de son père. Ce moment inattendu où il s'est fait dire « Je suis fier de toi, puis je t'aime » juste avant le grand départ. Les mirages des stéroïdes. Il parle sans filtre des effets néfastes, comme la testostérone qui disparaît. Puis ça, pour un homme, c'est pas grand-chose. Derrière l'image de l'entraîneur tough se cachait en fait un homme en questionnement, qui aujourd'hui est fier de sa sensibilité, puis qui, à l'époque, voulait reprendre le contrôle sur lui-même par tous les moyens possibles. Puis ces mirages ont fini par le briser. Aujourd'hui, il s'assume dans sa vulnérabilité, sa volonté de se reprendre en main à venir de quelque part de puissant, celle d'être père, celle de sa fille. Puis ça, c'est le bout qui me touche parce que je le suis aussi, puis c'est des questions que je porte en moi. Au travers de ses échecs, de ses bons coups, puis de ses moins bons coups, Seb livre un témoignage d'une grande vérité, je trouve. Puis c'est ces voix d'hommes-là qu'on a besoin aussi, je pense, comme société. Fait que, au travers des dérives, la performance, puis l'urgence de devenir un meilleur père, la résilience, la souffrance, en voici un autre tough et beau à la fois. Car ça aussi, c'est QF. Bonne écoute. Seb? Salut. Vraiment content que tu sois là pour vrai. Vraiment. Merci d'être là. Je dirais que tu as vécu beaucoup en un peu plus que 40 ans. Je fais ça vite, puis tu me corriges s'il y a de quoi. Tu es trainer, naturopathe, tu as une entreprise, mais tu es surtout père. Tu as vécu du bullying, tu n'as pas grandi dans le milieu le plus favorisé, disons. Puis, au travers de ça, tu as un père qui a gagné le million, ça a transformé ta vie. Puis ce même père-là a eu le cancer alors que tu étais encore adolescent ou jeune adulte, si je me trompe pas. Ouais, t'as 18 ans, ouais. Puis c'est comme si c'était passé, un jour, tu as appris que tu allais être père, toi aussi. Puis ça aussi, ça a l'air d'avoir été un Y dans ta vie. Un gros. J'ai pas dit trop de niaiseries à date. À date, ça va. OK. Tu as déjà raconté ton histoire ailleurs, mais elle est absolument assez forte, je pense, pour qu'on la revisite un peu. Aujourd'hui, je vais essayer de l'aborder un tout petit peu plus sur le côté de la paternité, parce que c'est le thème qui me touche avec du fait que j'ai un enfant de 9 ans. Tu m'as d'ailleurs dit « Je suis avant tout père ». Oui. C'est vrai, ça? 100%. Cool. On passe ça. C'est encore vrai. C'est encore vrai. Je confirme. Généralement, je pars fort et sans trop de détours. Au Québec, il y aurait environ 875 000 personnes de 12 ans et plus qui ont été victimes d'intimidation ou de cyber-intimidation en 2022. Ça toucherait, je mets ça au conditionnel parce que je ne suis pas l'expert, ça toucherait 27% des jeunes de 12 à 17 ans, souvent les plus vulnérables. Puis la violence physique qui est associée à ça est souvent assez haute. Puis ça a des répercussions jusqu'à une forme de détresse psychologique. Tu te définis toi-même comme un petit garçon qui était sensible, qui pleurait beaucoup. Pourquoi?
Écoute, premièrement, cette sensibilité-là, je l'ai encore, pour des choses. Je pense que t'as des traits de caractère quand t'es jeune que t'embrasses pas pleinement, parce que t'associes ça à une forme de faiblesse. Ouais. On peut voir dans les dernières années, là, les alphas, c'est super intéressant quand tu vois ça du point de vue d'un jeune homme. Tu dis que le gars, il est gros, il a une barbe, puis il crie. Ça doit être ça, être un homme, quand tu deviens père, puis que... Quand t'as pas de modèle. Ouais, ou tu fais un peu de développement personnel. Tu réalises que les gars les plus forts que tu connais autour de toi, c'est pas ceux qui ont besoin de se taper sur le chest pour dire à quel point ils sont. Mais quand t'es jeune, t'as cette impression-là peut-être de pas belong, d'entrer en contact avec les autres, c'est pas tout le temps évident. Moi, j'étais un nerd à l'école. Fait que déjà en partant, ça part mal. Ouais. C'est bien plus facile la vie sociale quand t'as des 60% que quand t'as des 97%. Ouais. Pourtant, moi, chez nous, c'était ça qui était le plus important. Fait que n'importe quoi que j'aimais dans la vie, peu importe c'était quoi, oublie pas, l'école, c'est le plus important. Donc, n'importe quoi qui était... Tout passe à deuxième. Exactement. Pour revenir à ta question, en fait, je pense que ça part peut-être un problème d'acceptation de soi. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de modèles masculins. En fait, je n'avais pas. Parce que mon père était très absent, entrepreneur, travaillait beaucoup, partait très tôt, revenait très tard. On se croisait une fois de temps en temps pour souper. Même côté discipline, c'est plus ma mère qui s'en occupait. Fait que j'ai été élevé beaucoup, beaucoup par ma mère, jusqu'au divorce de mes parents quand j'avais 10 ans. Okay. Puis, à ce moment-là, ils ont fait faillite en même temps. Fait que là, on est tombé, si tu veux... qu'on vivait bien, on manquait pas de rien, à mes deux parents sur le bien-être social, séparés, puis ils ont splitté la fratrie à ce moment-là. Moi, je suis parti vivre avec mon père, ma soeur est partie vivre avec ma mère, pour des raisons qui, moi, à l'époque, je pensais que c'était mathématique. C'était un peu comme une laveuse puis une sécheuse. Je veux dire, t'as deux parents, deux parents, t'as deux enfants, t'en as un à gauche, un à droite. Puis j'ai su en thérapie, peut-être à 36, 37 ans, que tu fais pas ça. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Puis avec le recul, aujourd'hui, j'ai un enfant, j'en aurais deux, j'en aurais trois. Je me séparais de la mère. Je vais laisser les enfants ensemble. Ouais. Mais à l'époque, c'est venu créer, si tu veux, un certain clivage dans la cellule familiale, même si mes parents sont toujours restés en excellent terme. OK. Moi, ils sont jamais séparés, ils sont jamais chicanés quand ils étaient ensemble. Ils sont jamais chicanés après. Je veux dire... C'est hot, ça. Ouais, mais des fois, est-ce que dans l'absence totale de conflit, il y a nécessairement... Une espèce de fuite. Ou une indifférence, peut-être. Okay. Donc, moi, au niveau affectif, amoureux, etc., c'est des choses que j'ai quand même traînées. Parce que j'ai pas un patron d'attachement très, très profond. Fait que, aujourd'hui, à 43 ans... Tu te rends compte de ça? Ça fait 10 ans que je suis séparé. J'ai eu peut-être 2 relations significatives environ. Fait que, c'est quelque chose que j'ai traîné encore jusqu'à aujourd'hui. Puis, on parlait de sensibilité il y a un instant. J'ai encore ça dans moi, sauf qu'à cette heure, je le personnifie. Puis quand je vois de mes chums, je donne la main et je fais un gros kiss de câlin. Puis pourquoi? Tu l'embraces. Parce qu'il y a du bon là-dedans. Il y a du bon là-dedans. On est de plus en plus... On vit à distance, on travaille en ligne. Toutes ces choses-là sont là. Fait que je pense qu'on a besoin de ça. Puis si tu as ça dans toi... Le contact humain. Fais-en profiter toi, fais-en profiter les autres. C'est une belle réponse. Justement, bullying, un peu loner. Si tu me racontes le moment le plus tough là-dedans, la journée où... tu veux dire la journée que tu t'en rends compte? Ouais, la journée où tu t'es fait bullier, popper, puis ça a fait mal. Là. Moi, je me rappelle encore, puis c'est drôle que tu m'en parles là, parce que je n'y pense pas plus tard qu'un matin, puis j'étais en troisième année, quatrième année, puis on jouait sur une butte de neige, puis j'étais dans une nouvelle école, mes parents avaient déménagé, puis... un quartier un petit peu moins favorisé, peut-être, que où ce que j'étais auparavant, mais pas rien de terrible, mais un quartier de la ville un petit peu moins hot, mettons. Ouais. Et puis, on joue sur une butte de neige, un paquet de jeunes, j'ai du fun, je m'amuse, on crie, on court, etc. Puis quand la cloche sonne, je me souviens, le gars, il va avoir à peu près une tête de plus que moi, facile, pour aucune raison, il m'a jamais parlé de sa vie, il me crisse un coup de poing dans le ventre, je perds le souffle, je tombe à terre à la butte, puis... Je finis par me relever de là. Probablement, je fasse mes larmes. Si je rentre dans le rang, je rentre dans la classe, puis je dis pas ça à personne. Puis j'ai traîné ça, puis ça a été ça. Mais j'ai comme compris à ce moment-là que il n'y a pas de justice vraiment. Je n'ai pas parlé à mes parents, je n'ai pas parlé à l'école, je n'ai pas parlé à personne. J'ai pris ma pilule, je me suis dit, c'était ça. Je me suis pas demandé, est-ce que cet enfant-là, il se faisait-tu battre chez eux? Il se faisait-tu crisser des volets dans Lucie quand il était plus petit? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas c'est qui, je ne l'ai jamais revu. Un coup, mon parcours primaire complété. Tu l'as jamais revu? Peut-être.
Mais je peux pas tu savais dire. même pas. Non, je peux pas dire. Je l'ai sûrement recroisé à l'école à toutes les crises de jour, ceci dit. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Ouais. Mais ça reste que c'est le genre de truc qui te reste avec toi pareil. Ça fait un petit moment qu'on fait ça ensemble, que je m'assois devant mes amis. Puis oui, c'est des moments et des questions intimes, puis je me fais un devoir d'écouter les réponses. Au travers de ça, il y a un phénomène qui me fascine, c'est qu'on grandit partout dans la francophonie, mais malgré tout, il y a juste 16% des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Fait que c'est un classique, mais un like, un com, un abonnement, ben oui, ça aide la chaîne beaucoup pour vrai. Merci et bonne épisode. Tu vois, j'aurais-tu dû répliquer, j'aurais-tu dû dénoncer. Regarde, je sais C'est pas. fou hein, que ça reste longtemps de même. Ouais. Puis là, tu te poses encore la question, Ouais. qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais t'étais juste un kid, là, puis tu le savais pas. Si là. ça arrivait à ma fille aujourd'hui, je dirais quoi? T'sais? Ben, c'était ma prochaine question. As-tu peur que ta fille vive ça ou ses amis vivent ça? C'est sûr. C'est sûr, tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu sais, nous autres, moi, la beauté là-dedans, c'est que je me suis fait crisser un coup de poing dans le ventre, on est rentré en dedans, puis j'ai retourné chez nous après. Ça se terminait. Ça arrêtait. Ça arrêtait là. À moins que tu le revoies le lendemain au casse puis whatever. Là, Ouais, mais encore là, c'est 5 mais minutes là. Mais ça ne viendra pas chez vous, en tout cas. Non. Tandis que là, tu ramènes ton téléphone chez vous, tu ramènes, tu sais, moi, ma fille va avoir 12 ans, fait que oui, elle a un téléphone, on contrôle l'utilisation, elle a Messenger Kids dessus pour jaser avec ses amis, mais ça reste que ça peut continuer. Puis nos amis en jeune âge, nos amis vont devenir nos ennemis, on va les haïr, après ça, on va être les BFF, après ça, on va se détester, après ça, ça va revenir. Puis je te dis pas que c'est quelque chose qui est strictement réservé aux femmes. Non. Mais il y a des fois cette. Dans l'air du Dynamique. temps, ouais, exactement. Moi, j'ai pas vécu ça avec mes amis gars quand j'étais jeune. Là, Non, nous autres, on chicanait fort ou on jouait fort. Ouais, puis là, puis le on lendemain, était c'était fini. body, puis C'est ça. après ça, on était dans la boîte, tout le monde ensemble, puis c'était non drôle, tu sais. Ouais. Mais il y a une dynamique, je pense, actuellement, tu sais, qu'il y a beaucoup de violence passive-agressive, que les gens traînent avec eux autres, puis ça n'arrête pas quand ils reviennent chez vous. Non. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose qui, moi, m'insécurise à certains endroits, mais encore là, toute part de l'estime. Tu sais, fait que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup. Ouais. Actuellement, je travaille beaucoup à ce que ma fille en ait, mais ça ne dépend pas juste de moi. Comment tu fais ça? Je la complimente. Je souligne ses bons coups. Encore là, par contre, ça reste que, tu sais, moi, j'ai une discipline de vie quand même assez carrée. Je souhaite qu'elle ait la même, mais encore là, j'apprends à dealer aussi avec ses différences. Parce que je sais qu'elle... Elle ne sera pas toi. Non, elle n'est pas moi, puis je veux pas qu'elle soit moi non plus. Ouais. Je veux pas qu'elle soit moi, parce que je veux dire, d'être soi, il y a beaucoup de mauvais côtés aussi, là. Tu sais, ça revient à dire, écoute, moi, j'ai la solution à tout, tu vas m'écouter parce que je suis ton père, puis c'est ça qui est ça. Mais c'est vrai dans peut-être 20% des cas. Tu sais, fait que là, souvent, on va tourner ça en discussion. Ça te tente-tu de? Non. OK. Pour quelle raison? Puis là, souvent, je sais pas. OK. Puis, mais, tu sais, ça te fait sentir comment, ça? Tu sais, parler de ses sentiments. Moi, j'ai le luxe d'avoir un seul enfant. Fait que j'ai le luxe de passer du temps avec elle, exact. Mais ça prend du temps et de l'énergie. Puis moi, c'est la plus grande expérience de développement personnel que j'ai, c'est d'avoir un enfant. Puis de l'élever ma moitié du temps, du moins seul. Parce que ça m'oblige à travailler énormément sur moi. Tu peux pas avoir le stress de ta journée qui saigne dans tes relations avec tes kids. Ça va arriver, là. Ah oui. Ça va arriver. On est humain. C'est ça, ça va arriver. Puis ça m'arrive, puis je suis pas un saint. Là. Non. Mais de prendre le temps avec elle, puis tu sais, on va dire tout le temps d'arracher le plaster d'un coup sec. Là. Ouais, mais il faut que la personne reste à la table. Tu sais, fait que quand on a une conversation difficile, ça me demande de prendre sur moi, puis de négocier avec ça, puis de dealer avec du... Je sais pas, là, pourquoi tu me demandes ça? T'sais? Puis là, j'ai un petit ado. Fait qu'on a ça des fois qui se pointe, puis de mettre du temps et de l'énergie là-dedans. Hein? Puis, moi, je consulte. Je vais voir un psychologue aux 2 semaines depuis des années et des années. Là-bas, moi, je vois ça comme je vais me faire coacher pour mieux communiquer avec ma fille. T'sais? Puis, je vais parler de mes pépins, puis je vais essayer de pas la mettre dans des situations dans lesquelles moi, j'ai été mise. Okay. Je ne vais pas dire par la faute de mes parents, mais par l'éducation que j'ai reçue. Donc, comment je peux... Ils faisaient leur possible, nos parents, dans leur façon, tu sais. Hey man, tu sais, pense-y, là, je veux dire, tu sais, nos parents, exemple, marchaient, tu sais, le bon vieux, j'allais à l'école, je marchais 5000 dans la neige, pas de bottes. Ben, tu sais, eux autres, le tutti capi, le summum, c'était, je nourris mes enfants puis j'y bats pas. Chris, c'est bon, là. Mais là, à cette heure, on est rendu à la coche d'après, tu sais. Nos parents, pour nous, on fait quoi? Ben, ils nous ont nourris, ils nous ont éduqués, ils sont assurés qu'on soit en sécurité. Ben, pour nos enfants, nous, on va faire la même affaire, mais on va essayer de ne pas leur causer les blessures que nous, on a rencontrées, la même chose que nos parents ont fait avec nous autres, puis que leurs grands-parents ont fait avec eux auparavant. Ben de l'allure. T'es ado, t'habites avec ta mère, je pense, puis tu reçois... quand j'étais ado. À l'époque, ouais, c'est ça, j'ai avancé d'une autre année ou deux, là, je sais plus trop. Là. J'ai 14 ans à l'époque, en fait. OK, c'est ça.
puis tu reçois un téléphone qui va changer ta vie de ton père. Ouais, en fait, mon père était parti travailler pour Couche-Tard, c'est drôle quand même, proche d'ici, à Montréal, dans Montréal-Nord, fait que à Saint-Lô-Nord. Ouais. Donc, il avait quitté Shawinigan, d'où est-ce qu'on venait, quand j'avais 12 ans. Fait que l'été là, de ma 6e année à mon secondaire 1. Ça avait été un choix difficile pour lui, parce que, tu sais, il savait qu'il laissait sa famille en arrière. Ouais, exact. Puis c'est la première fois de ma vie, en fait, j'ai vu mon père broyer. C'est avant qu'il quitte. La nuit avant qu'il parte, on avait tout pacté nos affaires pour le lendemain puis tout. Moi, je l'ai aidé à déménager. OK. Et puis, dans le fond, tout était défait dans la maison. Tu sais, il nous restait juste son lit. Fait qu'un matelas, je pense, à terre. Puis on dormait, moi puis lui, côte à côte. J'avais 11-12 ans à l'époque. Puis, dans la nuit, il s'est réveillé. Comme en hyperventilant. Mon père, tout petit, gros de même, 5 pieds 130 livres, là, je vais être généreux. Là. Okay. Ouais, puis là, il se réveille, puis il a comme de la misère à prendre son air, puis là, il shake, puis là, il braille, puis je lui demande qu'est-ce qu'il y a, puis il me dit j'ai peur en pleurant, il dit, j'ai peur. Puis là, moi, mon père avoir peur de quoi que ce soit, j'ai jamais vu. Tu sais, y a-tu déjà snappé, y a-tu déjà crié après nous autres? Oui, mais rien d'incroyable. Ça a toujours été quelqu'un d'assez stoïque. Tu sais, fait que une petite joke quand ça va bien, un petit peu en tabarnak quand ça va mal, mais tu sais, une grosse colère noire. Stable. Ouais, très stable. Puis là, tout à coup, il panique. Il panique, puis il dit j'ai peur. Il dit j'ai peur de ne pas revenir. Puis là, moi, j'ai 12 ans, puis je suis avec, puis je dis non, ça va être correct, papa, ça va être correct, tu sais. Ouais, tu prends le rôle du père un peu. Quand j'ai aucune crise d'idée, ça va être correct, là, puis lui non plus, tu sais. Fait qu'au final, j'ai juste le knowledge de ce qu'il ressentait à ce moment-là. Puis le lendemain, il a déménagé. Il venait me chercher toutes les semaines chez ma mère à Shawinigan. Fait qu'il partait de Montréal, dans Shawinigan. J'embarquais avec le vendredi après l'école, on décollait. Après ça, on descendait chez eux. Je faisais mes devoirs le samedi matin. Après ça, c'était les 3 films pour 10$ à l'époque, je pense, chez Vidéotron. Ouais. Fait que j'avais ça avec un gros paquet de popcorn. Ils repartaient travailler l'après-midi. Je revenais le soir. Là, après ça, on avait un peu de temps ensemble le samedi soir. Le dimanche, on allait à la place Versailles magasiner, mais on n'allait pas rien acheter. C'était l'activité, c'était se promener dans le centre d'achat. Exactement, ce qui était bien correct pour nous autres. Je faisais bouger de Shawinigan. J'étais à la place Versailles, je capote. Fait que... c'était ça. C'était une façon de se débrouiller aussi, là, de faire quelque chose. Exact. Soir du midi, on redécollait. Puis on revenait justement là, chez ma mère. Puis après ça, il remontait. Fait que c'était notre setup. Puis c'est ça. C'était mardi matin-là, le téléphone sonne. Tempête de neige dehors, au mois de février. Mais l'école pareil. Puis il me dit là, t'es-tu assis? Là? Ça, c'était sa façon de me dire genre, j'ai de quoi te dire. Là. Puis je suis comme, ouais, je suis bout, là, mais ouais. Fait que, t'es-tu stressé à ce moment-là? Pas en tout, j'ai aucune idée. T'es-tu assis? Je suis comme, pourquoi tu m'appelles un matin de même avant l'école? Il est 6h30 le matin. C'ti. Ah oui, OK. Fait que, il me dit, là, j'ai gagné le million, je m'en viens vous chercher. Là, j'étais comme, c'est malade. Quoi? J'ai gagné le million, je m'en viens vous chercher. Fait que là, il m'a raconté l'histoire rapidement. Là, la première affaire que j'ai faite, je pense que j'ai le téléphone dans les mains, j'ai couru en haut, j'ai dit maman, en courant en marche, maman, papa a gagné le million, on s'en vient nous chercher. Puis là, je redescends en courant, puis je vais réveiller ma soeur, même affaire. Fait que là, toute la maison capote, comprend rien. Puis là, on est à l'époque, il n'y a pas de cellulaire. Ouais. Fait que là, tu peux pas y parler. Le 2 heures de route, tu peux pas y parler. Là. On finit la conversation rapidement. Puis là, il me dit, écoute, je descends vous chercher. Puis on s'en va chez Auto-Québec. Puis moi, ce qui m'avait le plus frappé pendant longtemps, là, puis ça va être fucké, ce que je vais te dire, là, mais c'est que moi, dans ma tête, je m'étais dit, pourquoi il vient nous chercher? Pourquoi il ne va pas chez Auto-Québec direct? Qu'est-ce qui arrive s'il perd le billet en route, hostie, ou moi, je m'étais dit comme enfant, je me suis dit, man, tu viens d'avoir l'opportunité de faire ça. Chris, va le chercher tout de suite. Mettons, c'est pas bon, je sais pas. Ouais, peu importe. Mais moi, ça m'a pas rentré dans la tête pendant longtemps qu'il voulait vivre ce moment-là avec ses enfants. J'y avais même pas pensé. Tu comprends? Ben oui. Tu sais, puis là, dans les dernières années, j'ai comme fait, hey, c'est vrai, hein, si moi, ça m'arrivait, je ferais quoi? C'est sûr, j'irais chercher ma fille n'importe où qu'elle est sur la planète avant d'aller là, tu sais. Fait que, elle est venue nous chercher. On est descendu chez Auto-Québec, c'est à rue Sherbrooke, pas bien loin d'ici. Là, on rentre là-dedans, elle donne le billet à madame, passe ça dans la machine, là, ça décolle. Puis là, tout à coup, tout change. Là. C'est monsieur, madame, avez-vous faim, avez-vous soif, voulez-vous quelque chose? Non, on s'en va en arrière, le salon des millionnaires, le gros chèque, les photos. Puis tu sais, là,
tu comprends que ta vie va changer, Ouais. mais en même temps, Tu le vois pas. non, c'est pas clair encore. Ouais, Tu sais, je veux comment? dire, on n'avait pas de sous depuis un bon petit bout. Mes parents s'en sortaient bien. Tu sais, je veux dire, ils s'en sortaient bien dans les circonstances. Là, tu sais. Ouais. Moi, je restais chez mon beau-père avec ma mère, avec ma soeur. Puis il y avait, dans le fond, les 3 enfants de mon beau-père qui venaient une fin de semaine Ok. sur 2. Fait que là, moi, je partageais ma chambre. Avec quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant, avec son fils. C'était pas des affaires à quoi j'étais habitué. Ouais. On avait toujours notre propre chambre. Tu sais, fait que c'était un peu... comment je te dirais ça? C'était déstabilisant. Ouais. Pour moi, jeune ado, 14 ans, tu sais, t'as besoin d'un peu d'intimité. C'est le Je bon l'avais moment un peu, pour avoir. je l'avais pas. Là, à 9 ans, mon gars, il était avec moi tout le temps, mais. Oh, ça va changer. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ouais, tu le verras pas venir. Non, du jour au lendemain. Ouais, tu penses que ça va être tranquillement pas vite. Non. C'est un vendredi, c'est bonne nuit, papa, puis le lendemain, c'est ciao, buddy. Ouais, je vais avoir mes chums. Ouais, genre. Fait que, tu sais, ça a été un gros changement pour nous autres. Mais, tu sais, mon père étant le genre de bonhomme, une leçon que j'ai beaucoup retenue, tu sais, c'est qu'il a quand même continué à travailler pour son employeur pendant 6 c'est ou ça 8 que tu semaines disais. environ. Ouais. Puis c'était pas non plus une job, tu sais, c'était parce qu'il était travaillant, là. C'était pas comme. Ben, lui, c'est parce qu'il voulait pas laisser son employeur dans le c'est ça, marbre, c'était tu sais. par conscience, là. Moi, ce que j'ai retenu de ça, puis tu sais, maintenant, je m'en sers beaucoup dans mon travail parce qu'on a 19 personnes dans l'équipe à gérer. Ben, tu sais, comment t'arrives, ça dit quelque chose sur toi, mais quand c'est le temps de partir, là, ça en dit long. Hein, Chris. Ouais. Tu sais, il a pas brûlé les ponts, il a pas du gars, bye bye boss. Il avait plus besoin de l'argent, là. Non, mais le temps de former son prochain, du gars, je vais te donner le temps que tu as besoin, moi je vais rester ici. Puis tu sais, c'était dans Montréal, dans le temps qu'il y avait beaucoup de vols à la machette dans Montréal-Nord. Tu sais, je veux dire, c'était zéro sécuritaire. Ouais. Tu sais, il y a eu plusieurs vols qualifiés, dans le fond, dans des succursales que lui gérait, puis alentour. Puis quand lui, il était pas nécessairement sur les lieux, mais c'était arrivé des succursales qui étaient. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu t'exposes à ça pareil, mais c'était le genre de personnage que c'était. Aujourd'hui, je suis plus capable de comprendre, tu sais, pourquoi il est parti de Montréal venir nous chercher, Ouais. pourquoi il n'a pas quitté son emploi de suite. Toutes des choses comme ça, je suis plus en mesure de les comprendre maintenant que je suis père. Ben, ça revient à des valeurs, hein. Valeurs familiales, puis à être responsable. Exact. C'est la bonne chose à faire, en fait. Absolument. Justement, toi qui avais vécu du bullying, tu m'as dit après, je suis devenu un peu un parvenu. Qu'est-ce que tu l'as dit? En fait, tu sais, on connaît tous les Lavigueurs. Là. Si on a plus que 40 ans, là, ben, tu sais, c'est une famille québécoise qui a gagné énormément d'argent puis que quelques années après, ils ont fait faillite. Tu sais. Il n'y avait plus. Pour la simple et bonne raison que ça tombe du ciel, de même. Tu n'as pas rien demandé, tu sais pas comment. Puis tu n'as pas toujours c'est les arrivé. outils. Zéro. Puis moi, je me rappelle, tu sais, quand ça s'est produit, ben là, du jour au lendemain, mon père rachète une maison, la plus belle maison qu'on a jamais eue, modeste d'un standard d'aujourd'hui, mais tu sais, une belle grande maison, une piscine, un nouveau char pour lui. Ma soeur à Noël a eu un Dodge Néon flambant neuf dans le garage avec un chou rouge. Tu sais, un chou rouge sur le top, là. Tu sais, qui était probablement un des pires véhicules jamais inventés, mais il était neuf, puis il était dans le garage, il y avait un chou dessus, tu sais, c'était incroyable. Là, quand tu sortais du garage du flambette, il était beau le néon. Là. 4 ans après, il roulait plus complexe. C'était plus complexe, tu sais. Mais toutes des affaires de même que je croyais qui allaient jamais nous arriver dans la vie sont arrivées, tu sais. Puis là, mon père s'est racheté des commerces. Puis moi, à l'époque, j'étais comme, pourquoi il se rachète des commerces? Mais il aimait travailler. Puis aujourd'hui, je le comprends parce que moi aussi, j'aime travailler. Ça donne un sens. Ouais, t'as besoin d'un purpose, t'as besoin de faire de quoi. Puis c'est bon, OK, t'as $1 million qui tombe dans ton compte de banque. Tu te dis, bon, mettons, je fais 10% annuel, je fais 100 000 par année avec ça. Mais je fais quoi de mon temps? Tu sais, mon père, à l'époque, il avait 49, 50 peut-être. Sa vie professionnelle était loin d'être finie. Mais je veux pas faire un parallèle boiteux, mais c'était un peu ça, les Lavigueurs. Il n'y en avait pas de purpose. Exact. Exact. Ben, j'ai rien à faire à part dépenser, mais je vais dépenser en salle. C'est pas dur de dépenser 100 000 aujourd'hui. Très facile. C'est un char, c'est 60. Fait que non, fait que, ça a beaucoup changé. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, du jour au lendemain, ben, on avait des sous pour m'acheter des nouveaux souliers quand c'était le temps de jouer au basket. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai pris un peu confiance en moi jusqu'à un bout où dans le fond, ben, je suis rendu one of the boys, moi, là. L'argent t'a donné confiance. Ben ouais. Ouais, tu sais, à ce temps, je veux dire, j'étais bien habillé. Je veux dire, j'étais capable de faire du sport avec mes chums. Je demandais quelque chose à mon père. Ouais, pas de trouble, tu sais. Ça coûte combien? Oui, c'est correct, vas-y, fallait, tu sais. Un peu de manière détournée de ne pas avoir à dire non ou de ne pas avoir à discuter de pourquoi ça tente de. OK, tu veux ça? Ouais, c'est beau, correct. Prends-toi. Tu sais, bizarrement, mon salaire hebdomadaire de jeune gars, tu sais, mettons, de 3-4$ par semaine, il est passé à 20. Oui. Ma paye de la semaine, pour moi qui faisais à peu près pas de tâches ménagères, ce qui m'a nuit un peu plus tard dans la vie parce que j'étais zéro bin bar dans une maison, ben
tout à coup, tout ça augmentait. C'était tout au prorata de façon un peu démesurée. Ouais. Tu sais, quand tu as 15 ans, tu pas besoin d'avoir 20$ par semaine en 98, là, vraiment pas. Là. Mais moi, j'avais ça. Puis là, en place d'avoir des lunchs, là, je mangeais à la cafétéria. Tous les jours. Exact. Toutes ces affaires-là. Fait que c'est des petits changements que là, tout à coup, ben, tu te tiens avec la classe sociale qui te représente. Puis là, ben, mes chums, ils étaient un peu comme moi. Eux autres aussi avaient plus de sous. Les parents étaient entrepreneurs, ou les deux parents travaillaient, puis ou un des deux avait une grosse job. Ces affaires-là. Fait que cet écosystème-là, tout à coup, changeait. Ouais. Puis là, ben, je devenais un cool kid. À l'école, c'est le même. Là, je veux dire, tu fais partie des gens qui sont mieux habillés, qui ont des plus beaux souliers. Ben, t'as des chums qui sont pareils comme toi. Ouais. Fait que, pour revenir à ta question, ben, à partir de là, l'année où je suis devenu complaisant, puis je me suis dit que ben, le monde me devait quelque chose parce que j'étais si parfait. Ah oui. Dans quoi je me cachais, en fait. Là. Je savais très bien que je l'étais pas. Puis, ben, moi aussi, j'ai commencé à intimider du monde qui n'était pas nécessairement dans la même situation que moi. Fait que, là, à l'époque, je sais que là, c'est tabou aujourd'hui, mais traiter un jeune qui joue au badminton de petite fif, puis de petite tapette, puis un crise de tapette, un crise de fif, jusqu'à temps que maintenant me réponde, puis là, ben, je pars après, puis je crisse ça à la gueule, tu sais. Puis là, je suis suspendu pendant trois games de basket, avis disciplinaire, on rencontre avec la direction, puis là, mon père vient, puis il est comme... Pourquoi t'as fait ça? Mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de conséquences à la maison quelconque, parce que c'est de la gestion. Puis moi, ben, comme père, je t'ai mis un toit au-dessus de la tête, t'es habillé, tu fais du sport, tu vas à l'école, ramène-moi des notes, puis fais-le plus, Chris. That's it. Ben, c'était une époque aussi, c'était comme ça. Là. Il y avait les parents, il y avait les enfants. Bon, puis... c'était ça. C'était juste ça. Fallait pas. Fallait plus. T'as-tu refait? Oui, bien sûr. Pas tel quel, mais oui. Es-tu capable de dire pourquoi aujourd'hui? Manque de confiance. Tu veux belong au système auquel t'appartiens, en fait. Puis, à un moment donné, ben, à Montréal, un peu plus tard dans l'histoire, ben, j'ai été mixé avec des gens très peu recommandables. OK. Donc, dans les années 2010, 11, 12, je te dirais fin vingtaine. Fait que t'embrasses cette identité-là. Tu peux pas être juste à moitié. C'est comme quand t'es dans l'armée, t'es pas un soldat à moitié. Là. Non. Je veux dire, tu l'es quand tu te lèves, quand tu te couches, tout partout. T'sais. Fait que quand t'es entrepreneur, c'est la même affaire. Identité. Exactement. Fait que ça, c'était l'identité que je devais revêtir à ce moment-là. Fait que là, ben, c'est arrivé d'autres fois aussi. Ouais. Si tu avais un enseignement pour ta fille de cette époque-là, ce serait lequel? Choisis bien ton entourage. Ouais. Mais ça part de toi. Ben, ça commence par toi, ça finit toujours par toi. Mais à la fin de la journée, tu es responsable pareil de qui tu t'entoures. Si tu as quelqu'un autour de toi qui ne te convient pas, décalisse. Ouais. Puis, mais je vais être seul. Tu vas en trouver d'autres, puis tu es toujours mieux d'être seul que mal accompagné. Ta vie re-switch quelques années plus tard. Oui. T'habites avec ton père, je pense? Okay. Non. Quand tu vas apprendre quel cancer? Oui, en fait, à 17 ans, je gradue. Puis c'était pas mal une des dernières photos qu'on a ensemble, moi puis lui. Je gradue à 17. Pas tout à fait un an plus tard. Donc, après ma première année de cégep, où comme tout jeune, je savais aucune idée de ce que je voulais faire. Fait que là, ben, tu sais, moi, je checkais le bon vieux carnet des professions. Là, puis là, je checkais le taux de placement puis le salaire. Moi, c'était les deux choses que je regardais. Okay. Fait que là, au début, je voulais appliquer en technique policière. Après ça, j'ai regardé ingénierie. Après ça, j'avais regardé des trucs en aéronautique. Je connais rien là-dedans. Mais j'aimais la physique, j'aimais les maths, ces choses-là. C'était très académique. Fait que je me suis dit, bon, peut-être ingénieur, mais je vais rentrer 1 an au cégep. Là. Je vais figurer que ça me tente de faire. Puis je vais voir après. Fait que là, je m'entraîne toujours rapide en planche. À cette époque-là, j'ai 18 ans. Je commence à travailler dans un bar comme portier. Je travaillais encore pour mon père. Fait que j'avais comme 2 jobs là, que je chevauchais, une par-dessus l'autre, plus mon temps plein au cégep. Et puis... tu étais travaillant, toi aussi? Toujours été, oui. Moi, j'ai commencé à travailler pour mon père dans ses commerces quand j'avais 13 ans à peu près. Là. Fait que ça a toujours été là. Fait que ça, c'est de quoi que j'ai retenu, tu sais. Mais, tu vois... À la fin de ma première année de cégep, ça faisait un bout. Mon père, il raclait tout ça. Il racle, il tousse, mais il fume tout le temps. Fait que bon, ça doit être normal. Puis là, un moment donné, je sais pas, il a mal dans le dos, il a mal là. Puis là, il commence à cracher un peu de couleur. Fait que là, il m'a dit, il faudrait peut-être que tu consultes. Là. Il dit, me regardez ça. Passe 1 mois, passe 2 mois. Puis là, maintenant, je commence à poser des questions. T'as-tu reçu tes résultats? Puis, il dit qu'il a consulté? Oui.
Ouais. Puis bref, tu allais voir un médecin, après ça, tu allais sûrement aller en voir un autre. Je me souviens pas exactement. Je te dirais, tu sais, quand tu perds un parent jeune de même, moi, j'ai des bouts qui me manquent des fois. Là. Il y en a certains que je me rappelle comme c'était hier, mais il y a des petits morceaux que J'en doute je pas. me rappelle moins. Mais jusqu'à ce qu'un moment donné, je redemande encore. Tu sais. Je dis, Pete, t'as tes résultats? Ouais. Puis là, il est sur ses escaliers, pas loin de moi, tu sais, puis le cancer. Comme je t'avais dit, tu sais, demain, il va-tu faire beau ou pas beau? Annonce de la pluie. Ouais, là, c'est un fait. Ça va au tu sais. McDo. C'est le cancer. Ouais. Puis là, je vois qu'il est un peu shaky. Puis là, moi, je pars à brailler. Je suis comme, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, je capote. Ben, c'est normal, je pense, comme Big kid. time. Là. Puis lui, ben, comme. Là, finalement, on s'assit, puis on en parle. Puis on dit, ben là, tu sais, j'ai un suivi avec le médecin, puis là, on va regarder ce qu'on peut faire. Puis là, tu sais, il y a peut-être de la chimio, peut-être une ablation, puis là, ça prend du temps. Puis finalement, quand il regarde pour la chimio, oups, ton système est plus assez solide, fait qu'on peut pas pour l'instant. Fait que là, passe encore une couple de semaines, une Faut couple de builder mois. le système. Après ça, on va peut-être faire une ablation du poumon. Après ça, on investigue. Oups, finalement, on se rend compte qu'il y a des métastases. Yes. Donc, ça va être radiothérapie pour essayer de contrôler ça un peu. Puis après ça, des soins de confort. Fait qu'un espace de... T'es en palliatif déjà. là. Oui, exact. Fait que dans le fond, sans te le dire, c'est soins de confort, ça veut dire, dans le fond, tu vas crever. Tu vas mourir. Là. Exact. On va essayer de te donner une année. Mais... C'est ce qui est arrivé, en fait. T'sais, moi, je l'ai su au mois de peut-être septembre environ, en 2001. Puis, il est décédé le 24 octobre 2022. Pas mal un an après, ouais. Ouais, mais le cancer du poumon, c'est pas... Quand tu le trouves, d'habitude, il y en a ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a 3-4 que tu vas pas entendre, puis C'en est un. intestin, cerveau, poumon, là, c'est dans ceux que tu espères pas passer par là. Exact. OK. Puis t'es comme devenu un peu son aidant naturel? Ouais, ben moi, à l'époque, j'avais le bénéfice de vivre avec. Donc, puis tu sais, je dis une chance aujourd'hui, puis c'est vraiment ça, là, parce que si ça arrivait aujourd'hui à mon parent, à ma mère, exemple, la même exacte situation, ben là, tu sais, j'ai 43 ans, j'ai une petite fille de 12 ans, ma vie est ici à Montréal, elle est encore en Mauricie, je sais pas comment je coordonnerais tout ça, tu sais. Fait que là, moi, j'avais le luxe, mais j'étais conscient à cette époque-là quand même de c'est ça. une peur que je partage, moi, parce que je suis le seul enfant de ma famille, fait qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont pris soin de moi, mais là, ils sont tous passés 70. Ouais. Puis ça me fait peur. Puis je Tu veux pas vas- leur... Tu vas faire ce qu'il faut, tu sais. Ouais. Peu importe c'est quoi. Ouais. Tu vas faire ce qu'il faut. Après ça, c'est quoi? Mais ça fait peur. C'est les cartes que tu as dans les mains, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, à l'époque, c'était juste normal. Puis au début, ben, tu sais, j'allais chercher ses médicaments à la pharmacie. Puis là, après ça, ben, je l'aidais à loader sa tank d'oxygène dans son char quand il pouvait encore conduire. Puis après ça, ben, je l'amenais à ses rendez-vous de radiothérapie, puis médecin, etc. Puis tranquillement, pas vite, mais après ça, je l'aidais à se lever. Puis le moment il n'était plus capable de se lever, ben, je l'aidais à rentrer dans le genre de porte-à-livre pour le mettre dans sa chaise roulante dans la maison. Puis après ça, ben là, jusqu'à temps que je change ses pansements pour ses plaies, puis jusqu'à temps que je change ses couches. Donc, ça a été notre travail ensemble. Mais ce qui est arrivé là-dedans, par contre, c'est que j'ai eu l'occasion de connecter avec pour de vrai, dans une place que là, tu sais, son corps lâchait, puis il était plus en charge. Puis il a fallu qu'il se mette dans une position pour demander de l'aide à son gars. Vulnérable. Puis je me rappelle encore la première fois que j'ai dû changer sa couche. Puis là, moi, j'étais dans le sous-sol, j'avais ma chambre en bas à ce moment-là. Puis là, ben, j'entends sa canne taper à terre. T'sais. Fait que là, je me souviens pas, j'étais avec ma petite blonde à l'époque. C'est comme le signe, ça. Ouais, exact. Là, j'entends pac, pac, pac. Fait que là, je finis ce que je faisais, puis là, je monte, puis là, j'arrive en haut, puis là, il me dit trop tard. J'ai chié dans mes culottes, c'est ça que tu veux dire. Exact. Ouais, Fait que là, la couche était loadée. Fait que là, je dis, ben, c'est pas grave, pas. Fait que là, ben, avec la morphine, ces choses-là, ça cause beaucoup de problèmes, si tu veux, de ce côté-là. Fait que là, ben, je dis, c'est pas grave, pas. Fait que là, tu sais, j'ai laissé faire. J'ai changé sa couche, j'ai nettoyé Foufoune, on en a mis un autre. Puis, tu sais, là, c'est là que j'ai comme catché. Puis lui ici, tu sais, que c'était une astuce de ride, là, tu sais, dans laquelle on s'en allait ensemble. Mais, tu sais, que j'allais être là, no matter what. Puis moi, je veux dire, changer la couche à mon père, je m'en calisse. Je m'en calisse. Ça m'a jamais dérangé, tu sais. Fait que c'est sûr, quand j'ai eu ma fille en 2014, ben, quand j'ai vu la grosseur du caca là-dedans, ça m'a pas impressionné bien, tu sais. Ouais. Fait que c'était juste normal pour moi, à l'époque, de faire ça pour lui. Puis c'était à refaire aujourd'hui, je ferais exactement la même affaire. Mais j'ai eu le luxe, pour ça que je te disais ça tantôt, j'ai eu le luxe d'être présent avec. Tu sais, moi, ma soeur était sortie de la maison, elle avait un chum à l'extérieur. Ben, elle était là, mais peut-être pas autant qu'elle aurait
plus, je te dis pas par vouloir, mais tu sais, elle Non, avait non. sa vie, etc. Tu sais, elle était Non, plus vieille. Puis moi, ben, j'étais son fils, puis je vivais avec. Fait que moi, c'était juste une extension normale. De la même manière que si moi j'avais une gastro, ben, tu sais, tu vas venir me porter de la soupe Lipton, puis des biscuits secs, là, tu sais. Ben, moi, je m'occupe de toi, man. Je t'amène de la bouffe, je change ta couche. J'avais un petit cellulaire à l'époque, j'étais en train de m'entraîner, whatever, ça sonnait, il y avait de quoi. Ben, j'embarquais dans mon char, je crissais mon camp, je m'allais chez nous. Tu sais, fait que c'était ça ma job, puis il n'y avait pas de question, je le fais-tu ou je le fais pas, ça me dérange-tu? Non. Moi, je jamais passé par la tête, puis aujourd'hui, je referais exactement la même chose. Même si tu reprends la même chose, il y a quand même des bouts qui sont tough là-dedans. Oui, mais j'ai eu le privilège d'être là pareil. Tu sais, combien de gens aujourd'hui, mettons, je parlais avec un de mes chums une couple de jours, puis lundi, en fait, puis tu vois, on est en train de tourner un podcast comme c'est aujourd'hui, puis il m'a écrit 2 heures avant, il m'a dit « Excuse, je vais être un peu en retard, la grand-mère, ma blonde vient de mourir. » tu sais. Puis j'étais comme « Oh shit », il dit « C'est passé quoi? » Ben, rentrée à l'hôpital hier, elle filait pas trop. Fait que là, elle est rentrée, elle a vomi une couple de fois. Après ça, elle voulait pas être intubée. Fait que là, finalement, ils l'ont intubée quand même. Puis, ben, après-midi, elle est morte. Fait que, tu sais, elle, hier matin, tout allait bien. Elle avait 68, 69, c'est pas très vieux. Tout allait bien dans le matin. Puis, elle est allée à l'hôpital. Puis, elle n'est plus jamais ressortie. Puis, c'est terminé. Moi, j'ai eu l'occasion, même si ça s'est fait capoter, cette histoire. Tu sais, ça s'est fait à petite dose. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de bonne recette, là. Non. Tu sais, je veux dire, je peux partir dans mon char tantôt, faire un accident, puis jamais voir ma fille, là. Moi, mon père, j'ai eu l'occasion, pendant des mois, de passer du temps avec, d'échanger. Tu sais, on n'a jamais eu de discussion profonde sur le sens de la vie, puis ces affaires-là. Tu sais, c'est des choses qu'on idéalise, hein. Tu sais, on se dit, moi, si je savais que mon père allait mourir. C'était la même relation que tu avais avec, tu sais. Puis combien de fois, dans ma tête, j'ai pensé... Jusqu'à récemment, en tout cas, j'ai des réflexions à me dire « Hey, j'aurais aimé ça que mon père rencontre ma fille. Mais tu idéalises en te disant « Ouais, ça aurait été fou, tu sais, ils auraient parlé ensemble. » Peut-être que ça serait collissé. Hein? Ou peut-être qu'il aurait bien voulu puis ça aurait juste pas passé. Ouais, puis on sait pas. Peut-être ma fille aurait comme « Ah, grand-papa, il me gosse, il est fatigué, il fait tout le temps des jokes plates. Ça me tente pas d'y aller, tu sais. » Fait qu'il y aurait peut-être tout ça aussi. Fait qu'on idéalise beaucoup. Tu sais, à cette heure, je suis capable de juste me dire « Hey man, t'as eu là 1 an à peu près de pure clarté avec ton père, des choses qu'il y a bien du monde que leurs parents sont encore en vie, qui n'auront jamais. Non. Fait que moi, ça, je le chéris, puis je suis content, puis je suis heureux de l'avoir eu aujourd'hui. Il y a eu un prêt à payer, évidemment, mais tu sais, moi, l'inconfort que moi, je ressentais en perdant mon père, il est microscopique comparé à celui que lui devait ressentir pendant que son gars changeait sa couche pleine de marde. Ouais. OK. C'est bravo de le voir de même. Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui serait capable. Faux. Ces dernières paroles ont changé ta vie. C'est quoi ces dernières paroles? En fait, c'est quelques semaines avant qu'il décède. Il m'a dit... il est rentré à l'hôpital. Tu sais, ça arrivait une couple de fois. Là. Je pense qu'on a peut-être appelé 4-5 fois. Là. Okay. Il y avait eu un incident, dans le fond, que dans sa dosette de médicaments, ben, il avait tout mis. On les faisait préparer dans une pharmacie. Puis on allait chercher ça une fois semaine. Puis là, tu avais, déjeuner, dîner, souper. Eux autres, ils mettaient tout ça là-dedans. Fait que là, tu partais avec ton genre de rack. Là, ça ressemble à un gros cartable. Là. Puis là, il arrivait. Puis là, ben, le matin, il prenait une telle, puis une telle, puis une telle. Puis là, bizarrement... Tu sais, ça faisait il est tout le temps groggy. Il y avait beaucoup de médicaments pour la douleur. Tu sais, t'es pas sharp. Non, exact. Puis là, bizarrement, il commence à mieux aller. Je suis comme, sacrément, malade, man, il commence. Tu sais, là, il fait des jokes, il est présent, puis il est tout là, puis tu sais, il se voit aller. Il est comme, hey, man, il est conscient lui-même. Je suis en forme en tabarnak aujourd'hui, tu sais. Fait que, c'est cool, man. Puis ça, c'est lundi. Puis là, lundi soir, tout va bien. Puis là, mardi, il commence à avoir mal, mais tu sais, pas juste un peu. Là. Il a mal en asti, là. C'était pas un chialeux, j'imagine. Non, vraiment pas. Vraiment pas. T'sais, c'est un gars de sa génération. Modèle 46, là. Ouais, ça chiale pas. Ça broye pas, ça. Non. Puis il a tellement mal, il ressent tellement de douleur que là, on appelle l'ambulance. Comme Chris, il va péter là, tu sais. Fait que là, l'ambulance s'en vient, il l'embarque, puis là, moi, je suis comme Chris, on est en train de le perdre, tu sais. Puis là, il monte dans la civière, puis là, je suis comme, je t'aime, je veux pas te partir. Puis il part à pleurer, puis il me dit, je suis fier de toi. Il me dit, je pensais jamais être fier de toi comme ça un jour. Puis finalement, on l'embarque, puis là, on part ensemble en ambulance. Puis ça a été la seule fois que j'ai eu ça. Tu sais, que mon père me dise, je t'aime, puis je suis fier de toi. La seule fois de ta vie. La seule fois. Ça a été la seule fois. Ça n'a pas été ses dernières paroles, mais ça a été celles que je retiens le plus. Tu sais.
Puis à toute fin, ben, avant qu'il quitte, il était plus là. Il dormait tout le temps. Il avait des gros médicaments pour la douleur. Fait que, il délirait un peu une fois de temps en temps. On n'avait pas de conversation réellement. Mais quand il a décédé, à ce moment-là, j'ai revenu sur cette conversation-là, sur les mots qu'il m'avait dit. Puis au début, ça m'a frappé de la façon suivante. Ça m'a frappé, puis je me suis dit, ah non, tu pensais jamais être fier de moi un jour. C'est de même que tu l'as interprété. Ouais. Jusqu'à temps que, quand je suis devenu père, puis il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, peut-être 3-4 ans peut-être, je l'ai refrémé en me disant, probablement qu'il ne pensait pas être capable, lui, d'être fier d'une autre personne de même un jour. T'sais. De ressentir ce sentiment-là, tu veux dire. Exact. Mais je ne le saurais jamais à la fin de l'histoire. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, gars, ça devait être ça. Mais j'en ai aucune idée c'est lequel des deux parce que je ne peux pas reculer le tape, je ne peux pas lui demander. Non. Mais aujourd'hui, je suis papa. Je me dis, gars, pense que c'était pas mal plus à propos de lui qu'à propos de moi. T'sais. Quand il a fini par nous quitter le 24 octobre. C'est quand même une réflexion qui fait du sens. Là. Parce que justement, tu es capable de te projeter avec ta fille. Ouais, tu sais, je veux dire, je suis fier d'elle à toutes les crises de jour. Là, c'est ça. Fait que peut-être que c'était plus, je pensais pas être capable de te le dire. Oui, exactement. Ouais. Je suis fier de toi, puis je suis capable de l'exprimer, ce qui est une autre étape. Sacrément. Oui, ça en dit beaucoup plus sur lui que sur moi. Exactement. J'en prends conscience, je le ressens, je le dis. Je le sors, là. Fait que, doit faire longtemps, je le pense, mais Chris, je réalise que j'étais après crever, Chris, je t'avais jamais dit, là. Fait que ça a été un morceau. Puis quand il a finalement nous a quittés en octobre, ben moi, quand il est parti, j'ai resté avec lui dans sa chambre. Je pense qu'on avait une aidante naturelle à l'époque, une infirmière qui était là, puis elle dit, est-ce que tu veux du temps tout seul avec lui? Puis là, je pleurais, puis j'ai dit oui. Oui, puis j'ai fermé la porte, puis je restais avec dans sa chambre, juste moi puis lui. Puis j'ai radoté pendant à peu près 2 heures, à dire, tu vas être fier de moi, papa, puis je t'aime, puis je vais te rendre fier, puis tu vas être fier de moi, puis je t'aime, tu vas me rendre fier. Fait que tout ce que j'avais pas été capable de dire moi-même, un peu comme lui, un peu comme lui avant, tout ce que j'ai pas été capable de dire, j'ai dit là. Fait qu'il était absent d'esprit, parce qu'il était décédé, mais son corps était encore là. Puis j'ai dans la main, puis je disais ça. Puis je disais encore, puis encore, puis encore, puis encore. Ça a été ma manière, si tu veux, de mettre un point final à tout ça. J'ai eu un long processus de deuil après. Là. Je te le cache pas. Je veux dire, c'est très difficile. Oui, puis tu avais sûrement des choses à digérer aussi. Tu avais vécu quelque chose que peu d'adolescents vivent. Là. C'est l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi qu'après 3 ans... Surtout dans les... Vous aviez une meilleure vie, entre guillemets. On commençait enfin à avoir un break depuis 1 an ou 2. Puis là, paf, ça nous tombe sur la tête. À peu près 3 ans après qu'il soit revenu dans notre région. C'est déchirant en crise de dire hey, on a un break, puis là, finalement, puis longtemps, suite à ça, j'ai associé le fait de faire de l'argent ou d'avoir de l'argent à mourir. Parce que je me disais, gars, lui, il n'en avait pas, il était correct, il en a eu, puis 3 ans après, il est mort. Donc, mon premier réflexe, me crever. Mon premier réflexe a été de dilapider sans m'en rendre compte. Une bonne partie de mon héritage, l'argent que je faisais, je dépensais beaucoup, j'investissais peu. Jusqu'à temps, justement, que je réalise un jour, je fais comme, hey, buddy, ça, c'est des illusions que toi, tu te fais, puis arrête d'avoir la chienne. Arrête d'avoir peur. C'est une forme de petit trauma, en fait. Oui, exact. Sans m'en rendre compte. Puis ça, c'est du travail que j'ai fait moi-même. Je suis comme... Souvent, les traumas, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte longtemps après. Oui, exact. C'est juste comme... Oui, mais qu'est-ce qui arrive si ça arrête? Ben, c'est ça arrête, man. Puis tu vas recommencer après. Je veux dire, t'es pas mort, asti. Non. Tu te relèves les manches, puis tu le refais. That's it. Fait que c'est une association boiteuse que j'ai faite longtemps. Ben, t'as fait le pont, mon ami. Il y a un héritage qui vient de tout ça. Ouais. Tu veux repartir ta vie, Sherbrooke et tout. Ouais. Comment ça se passe, ce bout-là? En fait, j'ai été allé étudier à Trois-Rivières pendant 1 an et demi en kinésiologie. Là, je m'entraîne déjà beaucoup à l'UQTR. Fait que là, j'étudie là-bas. Puis moi, je sais que je veux compétitionner en bodybuilding. Ça fait quelques années. C'est ça. Là, t'es rendu là-dedans solide. Depuis une couple d'années. Depuis l'adolescence. Moi, je tombe en amour avec ça. J'avais 16 ans. J'ai mis pied dans un gym la première fois. Ça a été une place où j'étais comme, OK, ici, je peux vraiment travailler à m'améliorer. Là. Puis surtout, c'était un sport qui ne demande aucune aptitude athlétique. 0. Puis tu dis de toi-même que tu n'étais pas celui qui en avait le plus naturellement, je pense. Non, dans le sport, j'ai jamais été habile. Pour une simple et bonne raison, c'est que moi, quand je suis dans une situation de stress, aujourd'hui moins pire, mais dans une situation de stress où les choses vont vite, je deviens nerveux, je deviens anxieux. Fait beaucoup de monde de même.
beaucoup à l'époque. Fait que, tu sais, je jouais dans des sports d'habileté. Au hockey, il faut que tu sois vite, il faut que tu penses vite, il faut que tu prennes des décisions vite. C'est vite, le hockey. Puis moi, je me sentais tout le temps coupable de faire la mauvaise affaire. Fait que là, patiner sa bottine, c'est pas la bonne affaire. J'avais de la misère à travailler puis à un jour devenir bon. Ouais. Au basket, c'était la même affaire. Quand tout allait bien jusqu'à temps que j'ai le ballon des mains. Là, je freak out. T'sais. Je devenais trop nerveux. J'étais pas cool. J'étais pas cool quand c'était le temps de performer. Tu perdais ton swag. Oui, exact. Je perdais tout mon swagger, comme dirait notre Martin National. Et puis là, dans cet environnement-là, man, lève une barre, OK, descends là, remonte là, mets-la dans le rack, après ça, mets plus pesant, puis recommence. Je suis comme, c'est tout. C'est tout, man. Je peux rentrer ici nerveux. Je peux rentrer ici stressé raide, sortir zen. Tu sais, je peux me défoncer. Y a pas de... C'est pas fini à 8 heures. Là. Si tu veux continuer jusqu'à 9 heures, man, vas-y. Là. Fait que là, j'avais trouvé une place où est-ce que je pouvais travailler pendant longtemps, être récompensé à hauteur de mes efforts parce que je pouvais maximiser les variables à l'extérieur. Tu sais, fait que au hockey, tu peux devenir meilleur quand tu es sur la glace. Mais là-bas, je pouvais mieux m'alimenter, je pouvais watcher mon sommeil, je pouvais prendre des suppléments. Puis là, j'étais comme, OK, il y a plus là-dedans. Tu sais, c'est quelque chose qui demande un commitment de ta vie au complet. Mais moi, j'avais trouvé une recette qui, moi, me sécurisait beaucoup. Tu sais. Puis là, dans le gym, t'entends des gars forcés, t'entends des plays, clic-cling, clic-cling. Il y avait une genre de musique, un environnement où tu sais, puis c'était zéro académique. Moi qui étais habitué de tout le temps à travailler avec ma tête, là, il n'y a rien de compliqué. Tu as des chiffres sur une feuille, 4 séries de 8 à 10, 70 ou 80 secondes entre les deux. C'était de l'exécution. Ah, c'était simple, man. Moi, je rentrais là. OK, première série. Tac, c'est bon, j'écrivais sur ma feuille. Deuxième, OK, 35 au lieu de 30. C'est bon, 35 x 9. OK, good. 40. Puis là, je regardais, puis je disais, OK, la semaine prochaine, je fais 40 x 8 aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais faire 45 x 8 ou je vais faire 40 x 12. C'est bon. Fait que la semaine prochaine, je revenais, puis je faisais exactement ça. Puis j'étais capable de le faire parce que j'avais des métriques, je savais où je m'en allais, puis je m'autogérais. Fait que ça a été, moi, une place où je me suis vraiment trouvé. Et puis, allait s'en suivre, évidemment, bon, les compétitions puis tout ce qui allait venir avec. Mais quand mon père était en vie, tu sais, je jonglais avec ça. Et puis là, quand j'ai appris qu'il était malade, j'étais comme, OK, ça sera pas là. Fuck le projet. Là, ça sera quand ça sera. Les compétitions. Oui, exact. Et puis, quand il est décédé, ben, tu sais, là, je venais de toucher une bonne part d'héritage. Puis, je pouvais prendre mes décisions par moi-même. J'avais pu à valider ce que mon père voulait pour moi. Fait que j'ai comme fait, OK, ça va être dans les prochaines années. Puis là, ben, il est décédé, j'avais 19. J'ai commencé ma première préparation, j'avais 21 ans. J'ai compétitionné à 22. Fait qu'à l'époque, c'est quand j'étais à Trois-Rivières. Puis, dans le fond, j'étais allé faire ma première compé. J'étais borderline novice. Là. J'étais 6 mois trop vieux pour être junior. Puis, je battais des gars de 30, 35, 40 ans. J'ai gagné ma classe. J'ai gagné tout le show complet. Fait que là, je suis comme, wow, OK, j'ai trouvé mon calling. Là. J'ai trouvé ma patente. Puis, ça va être ça. Fait que j'allais à l'école pour travailler en kinésiologie, ce qui allait me permettre de passer toute ma vie dans le gym. Fait que j'étais comme tout à fait congruent. Et quand j'ai compétitionné, j'ai gagné un titre, etc., là, j'ai du monde qui commence à m'écrire des emails à l'époque, en 2005-2006. Hey, pourrais-tu me coacher? Moi aussi, je veux compétitionner. Puis là, je fais comme, OK. Fait que là, j'ai des demandes pour coacher maintenant. Tu sais, je travaillais déjà dans les gyms en personne. Mais là, j'étais reconnu par mes pairs comme un expert. J'avais une chier de formation déjà. Je n'avais fait tout plein. Puis j'étais comme, OK, dans le fond, moi, je vais sortir de kin. Puis je vais essentiellement coacher, mais avec un titre. Fait que là, j'ai parlé à mon coach à l'époque, qui lui avait étudié en kinésiologie, fait une maîtrise, etc. Il m'a dit, regarde, il dit, c'est ça que tu veux faire, là. Il dit, vas-y, prends-toi une session de break à l'université, lance-toi, et après ça, tu évalueras. Fait que là, moi, j'étais comme, hey man, en plus, c'est validé. Fait que il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était good. Fuck yeah. Il t'a donné un free pass. Mais j'avais besoin de me faire valider. J'avais pas mon père à l'époque. Fait que, ça a été de quoi aussi que j'ai traîné pendant un bout. Tu te tournes vers qui là, pour prendre des décisions importantes. Fait que fallait que j'exerce mon libre arbitre. Je demande à différentes personnes et je prends l'opinion qui fait mon affaire. Fait que ce que j'ai fait. Tout le monde fait ça. C'est ça. Fait que là, dans le fond, je suis parti de Trois-Rivières. J'avais compétitionné à Sherbrooke. C'était là qui était ma première compète. Et puis, j'avais eu l'occasion d'aller m'entraîner le lendemain au Pro Gym de Sherbrooke, qui était un gym d'à peu près 50 000 pieds carrés. Ouais, c'est gros. Il y en avait un ici à Montréal, il était gros. Exact. Ben, j'ai travaillé là plus tard. Fait que là, on est en 2005. Puis là, je vois la place. Puis là, moi, je fais des mathématiques un peu. Je parle avec le proprio. Il me dit le nombre de membres qu'ils ont. Je check. Il y a 3 bureaux d'occupés. Il y en a 5. Je fais comme, man, c'est une mine d'or. Là. À 10 clients, t'es loadé. Là. Ouais, puis à chaque fois, à Trois-Rivières, à chaque fois que je disais à quelqu'un que j'étais entraîneur, il était comme, OK, nice. Mais tu sais, je comprends que t'aimes ça t'entraîner, mais c'est avec quoi tu payes tes billes?
C'est quoi ta job? Ouais, puis à chaque fois que quelqu'un me demandait ça, j'étais comme, OK, ça sera pas ici. Ouais. Ça sera pas ici, je vais faire ça. Ouais. Puis là, à Sherbrooke. Parce qu'ils considèrent pas que c'est une vraie job. Exact. Là, à Sherbrooke, j'ai comme vu la grosse gym, la grosse place, tu sais, qui avait des spots pour moi. Fait que là, quand j'ai fini ma compète, j'étais allé chez nous, j'ai digéré un petit peu tout ça. Un mois après, j'ai pris mon Mazda protégé, j'ai embarqué, j'ai descendu à Sherbrooke. J'avais ça, moi aussi, 2007. Ouais. Moi, il était couleur sable, qui était en fait vert forêt. tout sauf noir, OK? Ouais. Puis là, je descends là-bas, je m'en vais pas annoncer, je vais pas appeler rien. Je m'en vais cogner au bureau de M. Moreau, donc le propriétaire du gym. Puis la porte rouvre, il est en meeting. Excuse, j'aimerais ça te parler, tu sais. Puis là, il se souvenait de moi, c'était une couple de mois avant. Fait que, pas de trouble, il dit, je suis dans une heure, il dit, assieds-toi, puis attends. Après ça, il m'a reçu. Fait que je rentre dans le bureau, je jase avec, je dis, écoute, j'aimerais ça venir travailler au Pro Gym, tu sais. Fait que, il me dit, OK. Fait que là, il dit, tu voudrais louer un bureau? Je dis, oui. Il me dit, t'aimerais ça commencer quand? Je dis, ben, quand est-ce que vous voulez? Tu sais, quand tu veux. Je dis, OK, ben, donne-moi une semaine ou deux. Fait que je suis parti, j'ai cassé mon bain à Trois-Rivières, j'ai loadé mon char avec un cube, je me suis loué un bachelor à Sherbrooke, puis je suis parti là-bas, puis j'ai commencé à travailler là-bas. Je connaissais pas une nasty de chat. J'étais allé 2 fois dans ma vie. J'étais allé la fois que j'ai fait ma compé, j'étais allé quand j'ai rencontré M. Moreau, puis après ça, j'ai déménagé. Ça a été littéralement mon saut. Ben, tu sais, moi, je savais ce que j'allais faire là-bas, je m'en allais travailler. Ben là, si j'ai compris, un des sentiers, c'est que c'était pas la clientèle que tu pensais que t'as pogné, puis tu t'es mis à consommer. Ouais, en fait, moi, quand je suis arrivé là-bas, en l'espace de quelques semaines, ben, écoute, moi, je me suis dit, ça va me prendre 5-6 mois de monter une clientèle. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, jeune gars en shape, parabén, il vient de gagner des concours. Fait que là, j'ai un gars qui vient me voir. Hey, dis, toi, t'es coach, toi, ouais, parfait. Tu vas entraîner moi pour mon chum. Fait que je suis comme, all right, tu sais, je voulais combien de fois semaine? Ben, tu peux-tu faire 5, lundi au vendredi? Comme, OK, parfait. Ouais, client, dit, tu veux ça à quelle heure? Je dis 10 h le matin. Je suis comme 10 h le matin, all right, cool. Tu sais, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Il doit avoir un job de soir, je sais pas. Fait que le lendemain, il arrive avec sa Viper, son chum arrive avec sa Mustang tunée. Je suis comme, Chris, les gars, ça roule leurs affaires, tu sais. Fait que là, ils viennent à 10 h lundi, mardi. Après le mardi, il me dit, je vais t'amener ma petite. J'étais comme, ma petite. Fait que là, il m'envoie sa copine. Je suis comme, cool, cliente de plus. T'sais. Fait que là, je la mets le soir. Puis là, l'autre m'amène son ex-blonde, m'amène un gars qui travaille pour eux autres. Je sais pas dans quoi, il travaille pour eux autres. Moi, je pose pas de questions. Fait que j'ai compris qu'il vendait des chars. Je sais pas trop quoi. Fait que là, il m'amène un gars qui travaille pour lui, qui lui m'en ramène 2-3 qui travaillent pour eux autres. Fait que moi, à l'espace de 2-3 semaines, là, je suis loadé aux oreilles. Je charge 30$ de l'heure, les gens me payent cash. Fait que, moi, je fais à peu près 1500$ clair par semaine. Tout en argent. Puis je suis comme, Jesus, OK, tout est good, dans le fond. C'était un plan de 6 mois, 1 an. Moi, là, c'est réglé en 3 semaines. Fait que je m'entraîne 2 heures par jour, je mange mes affaires, je connais pas un esti de chat, j'ai pas de vie sociale. Je me prépare pour un autre concours à ce moment-là. Tu travailles, tu train. Tout est locked in, tu sais. Puis, éventuellement, ben, ces gars-là me demandent, tu sais, hey, toi, je sais que tu compétitionnes, je sais que tu prends des affaires, tu m'as déjà parlé, tout ça. Moi, mon chum, on a besoin d'affaires, tu sais. On a besoin de produits. C'est des produits de gym, bref, de stéroïdes, exact. Fait que là, moi, je fais comme, OK, ben, tu peux trouver ça pour nous autres? Là, je dis, ouais, je peux checker ça, tu sais. Puis là, je m'en vais chez nous, puis là, j'étais une hostie de prise de conscience, là. Je suis comme, hey, man, t'en as. Toi, tu consommais déjà? Des stéros? Ouais. Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé, dans le fond, quand j'ai commencé à compétitionner. OK, jeune, avec, là. À 22 ans, oui. Wow. Oui, à 22. Ce qui était tard à l'époque. Ce qui était tard à l'époque, j'en doute même pas. Ce qui est rendu très tard aujourd'hui. Oui, ça commence beaucoup trop jeune, là. Exactement. Fait que là, il me demande ça, puis là, je reviens chez nous, puis là, je suis comme, tabarnak. Attends un peu, là, tu sais. T'as un dilemme éthique, là. J'ai un dilemme éthique. En me disant, c'est clairement pas quelque chose que mon père aurait approuvé. Cependant, je suis rendu adulte. Ben non, Chris, non. ben non, aucun parent. Même tes chums, tu sais. Puis là, j'ai comme un 2 minutes, puis à l'époque, j'ai commencé à fréquenter une fille là-bas, tu sais, qu'elle avait 2 kids, en fait, elle avait 2 enfants. Puis elle était un petit peu plus vieille que moi, elle avait 28-29, elle vient de la place, tu sais, puis elle connaissait les gars en question. Puis j'en parle avec elle, tu sais. Là, je dis, Chris, ils m'ont demandé de leur acheter des affaires, tout ça. Puis elle me dit la phrase suivante. Elle me dit, gars, dis-toi, là, elle dit, t'es leur coach, OK? Puis eux autres s'attendent à ce que leur coach leur dise comment s'entraîner, quoi manger, puis quoi prendre, puis où l'avoir. Elle dit, puis ça vient avec. Puis si toi, tu leur vends pas, ça va être quelqu'un d'autre, puis ça va devenir cette personne de leur coach. Puis là, ça a été un facteur dans la balance qui a penché pour moi. Puis j'ai comme fait, j'ai comme pas le choix, dans le fond.
J'ai pas le choix. Si je veux garder comme client, il faut que j'y fournisse. Ça venait avec la clientèle un peu. Ouais. Fait que là, j'ai commencé par dépanner ces deux gars-là. Ben là, un peu comme tantôt. Ben là, mon nom venait un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que là, ben moi, j'allais voir un de mes amis, chez qui je me fournissais d'habitude pour moi. Tu sais, j'achetais 400-500 pièces de cossin une fois de temps en temps. Là, j'arrivais là-bas, hey, j'ai besoin de 3000, 3500, j'ai besoin de 4000 pièces de stock, j'ai besoin de 5000 pièces de stock. Tu sais. Puis là, au fil du temps, ben, c'est devenu un petit sideline pour moi. Parce que là, un moment donné, j'ai quelqu'un qui en a acheté à moi, puis là, il en a parlé à un autre, puis là, comme, hey man, mes chums en veulent. Je dis, ben, ça te tente de faire de l'argent là-dessus? Plutôt que mes référés, moi, je les connais pas. Ouais, moi, je vais te vendre à toi. On va te vendre un kit. Exact. Moi, te vendre à toi, puis après ça, toi, arrange-toi avec eux autres. Fait que là, il me dit, ben, comment tu me recommandes de pricer ça? Je dis, ben, tu peux faire ça de même, ça de même, ça de même. T'sais. Fait que sans m'en rendre compte, je suis en train de bâtir une petite PME sur le side que j'ai traîné pendant un bon petit bout, honnêtement. T'sais, là, on était en 2005. Puis j'ai jobiné là-dedans là, pendant 8-9 ans. Facile. C'était un gros sideline. Facile. Ça a été venu un très gros sideline. J'avais une grosse entreprise, si tu veux. On shippait partout au Québec. Quand j'ai terminé mon stint à Sherbrooke, je me suis emmené à Montréal. Puis là, à Montréal, ben, tout est plus gros. Fait que j'ai eu beaucoup de beaux, gros, bons clients qui m'ont fait beaucoup de références. Fait que là, mes affaires grossissaient. Et éventuellement, j'étais comme, Chris, pourquoi j'entraîne encore, moi? C'était tellement payant. Pourquoi j'entraîne encore du monde? Ben ouais, je peux juste vendre puis m'entraîner. Je vends 15-20 000 de produits par semaine. Je veux dire, pourquoi je continuerais à m'entraîner? À entraîner du monde dans le gym. Puis là, les clients, c'est chialeux. L'été, sont là, sont pas là. S'ils partent en bateau, partent au chalet. Puis là, j'étais rendu dans une vie un petit peu plus rock'n'roll à Montréal. Puis j'étais comme, dans le fond, ça fait parfaitement. Je vais pouvoir m'entraîner, manger, dormir, faire mes affaires. Je veux un peu de produits. Je suis good, là. Je suis très good, même. Puis j'ai l'héritage de mon père en arrière pour me backer. Fuck off, je vais faire ça une couple de mois, voir. Puis là, ça a décollé sur un petit temps. Là, je me suis ramassé à faire des raves, à consommer au lieu d'une fois de temps en temps, une fois ou deux par année. C'était rendu une fois par mois. Après ça, c'est devenu une fois par semaine. Mais après ça, la fois de la semaine commençait le vendredi, finissait le lundi. Genre, exact. Fait que c'était rendu ça le beat. Là, je m'étais fait une nouvelle blonde à Montréal. Elle était danseuse nue chez Paris. Fait que là, ben, ça collait au personnage d'être dans ce milieu-là. Ouais, 100%. Là, moi, j'avais acheté cette identité-là. Ben oui. Fait que quand quelqu'un me demandait à l'époque, hey, t'as-tu peur pour ta santé à long terme? J'étais comme, on s'en calisse, 40 ans, c'est loin. Là. J'étais à mi-vingtaine à l'époque. Ouais. Ben là, j'ai 43. Tu sais. Ouais. Fait que. T'en as-tu des séquelles aujourd'hui? Ouais, certainement. Pour ouais? Comme quoi? Ouais. Ben, entre autres, moi, j'ai beaucoup de blessures. Là. Je veux dire, j'ai déchiré un triceps, puis j'ai déchiré un quadriceps, puis j'ai déchiré l'autre quadriceps 2 fois. C'est dû aux stéroïdes? Ouais, en fait, ce qui arrive, c'est que les stéroïdes augmentent beaucoup la force des muscles, mais n'augmentent pas la force des tendons. Ah oui. Fait que moi, je suis pas le gars le plus frémé non plus. Fait que j'ai pas. Fait qu'il y a un débalancement entre les deux. Ouais, exactement. Fait que ce qui arrive, c'est que tes muscles sont très forts, tes tendons ne grossissent pas eux autres. Exactement. Fait que là, ben, ça m'a occasionné des blessures. J'ai aussi fait un gros choc suite à l'usage d'insuline en 2000. Ça, c'était en 2013, en fait. Et puis, j'aurais pu crever. Fait que, dans le fond, on utilise l'insuline comme c'est un shuttle, dans le fond, qui aide à rentrer plus de sucre dans les muscles. Donc, ben, c'est la job de l'insuline. Oui, exact. Fait que c'est une hormone de stockage, mais moi, je ne suis pas diabétique, mais on utilisait ça justement pour promouvoir l'anabolisme. Donc, tu forces les nutriments à rentrer dans ton muscle. Fait que ça, c'est de quoi que moi, je n'avais jamais utilisé auparavant. Je faisais une couple de semaines, je faisais ça. C'est ça qu'ils appellent un insulin shock. Exactement. J'en ai fait un vrai beau, puis moi, je suis épileptique. Donc, le choc m'a causé une crise convulsive, puis j'ai tellement convulsé fort, en fait, j'ai été hospitalisé, que j'ai déchiré mon triceps lors de cette crise-là. Fait que ça, c'est un autre. Après ça, ben, j'ai perdu mes cheveux. J'ai plus de barbe, j'ai plus de poils. Et puis... T'as plus de cheveux, mais t'as plus de barbe? Ouais, monsieur. Ah ouais, hein? Ben, c'est comme ça, en fait. C'est la même hormone qui va causer ça. OK. Ouais. C'est bizarre, ça, je savais pas ça. T'as des récepteurs de DHT dans le cuir chevelu. C'est pour ça que les gars, il reste toujours une couronne. Ouais. Right? Il y en a ici, il n'y en a pas ici. Fait que, comme tu peux voir, j'en ai pas pris d'abord. Non, t'as fait. Pas 175 livres, il est mince. Puis... Fait que tu sais, t'as ça qui est là aussi. Ma thyroïde est déréglée, donc je suis médicamenté à vie pour ça. Wow. Et mes testicules ne produisent plus de testostérone, donc je suis médicamenté à vie pour ça également. Fait que t'es sur une thérapie de testostérone pour avoir un niveau normal, standard. Pour un homme de mon âge, exact. Wow. Ouais. OK, fait qu'il y en a quand même un peu. Oui, ça, c'est ce que je sais. C'est ce que je sais aujourd'hui. Tu penses qu'il y a plus? Ben, j'espère que non. Tu vas le savoir au fil des années, tu veux dire. Exact. Je veux dire, est-ce que... On ne saura jamais, parce que tu n'as pas de A/B testing. Est-ce que je vais vivre jusqu'à 90 dans une santé pétante? Peut-être. Ouais. Ça va-tu arrêter à 52? J'ai aucune crise d'idée. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je maximise mes chances.
mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu maximises tes chances, je veux dire, avec sommeil, nutrition, blablabla. Là. Tout ce que je peux en ce moment, il est nickel. Je bois pas, je consomme pas, je prends aucune drogue, je prends aucun médicament à part pour les conditions que je t'ai mentionnées tantôt. Ouais. Je me couche relativement tôt. Je fume un cigare avec des chums une fois par 6 à 8 semaines, peut-être au top. Ouais. Je te dirais c'est le seul écart vraiment que je fais. Je mange diète à la semaine longue, puis j'ai un repas de riche par semaine. That's it, je m'entraîne tous les jours. Ça va, ça. Mais je maximise ce que j'ai dans les mains aujourd'hui. Ceci dit, je ne sais pas. Je veux dire, t'as des femmes qui pognent un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé de leur vie. T'sais. Fait que je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a dans le gun pour moi. Après ça, on dit que Est-ce que l'espérance de vie diminue pour la plupart des gens qui en ont consommé? Fort probable. C'est dur à quantifier, mais... Fort probable, en fait. C'est que, premièrement, tu débalances tout ton système hormonal. Fait que, au niveau du système circulatoire, c'est sûr que c'est rough. Fait que, souvent, plus d'ACV, plus de crise cardiaque, etc., hypertension. Moi, ce qui un peu me sauve le cul, c'est que j'ai arrêté d'en prendre, ça fait longtemps. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids, ça balance. Parce que j'ai déjà perdu 2,45 à peu près, gras comme je suis là. 2,45 en grandeur que toi, c'est quand même pas peu. Là, je faisais beaucoup d'apnée du sommeil, sans m'en rendre compte. Je ronflais énormément. Fait que ça, c'est très, 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 très dur. Parce qu'il manquait d'espace, quoi? Non, j'étais trop pesant. OK. Ouais, trop pesant, trop lourd. Fait que moi, à base, j'étais un gars de 175-80, mettons. Ça serait ton poids santé? Oui, mettons, si je m'entraîne pas, là, je touche pas à rien, je m'entraîne pas, je lève pas rien. 180 livres à peu près, là, si je mange pas beaucoup. Là. Puis, j'ai tout le temps, j'ai passé longtemps dans ma vie à passer 2,40. Là. Fait que c'est sûr que c'était pas un poids que mon corps est fait pour traîner. Non, mais t'es pas petit, mais t'es pas non plus très grand. J'ai bien neuf, c'est une bonne journée. Là, exact. Fait que, tu mets tout ça ensemble. Après ça, les dommages qui ont été faits, je les sais pas. Ouais. Après ça, je fais des suivis 2 fois par année. Checker tout ce qui se passe avec mon sang. Là, au cours de la prochaine année, je vais aller passer un écho cardiaque, être sûr que tout est en forme de ce côté-là. Okay. Je vais passer aussi un score de calcium pour voir, être sûr et certain que j'ai pas de calcium dans mes artères. Mais après ça, le reste, je peux pas contrôler grand-chose à part via mes habitudes de vie. Puis que, je vois ma fille grandir, j'espère. Ben, c'est là que j'allais, c'est... Il y a une partie de toi qui fait ça justement parce que t'es père? Tout te mettre toute drette? Oui. En fait, c'est quand ma fille est arrivée dans ma vie, moi, je savais qu'il fallait que je change de mode de vie, mais je ne l'ai pas fait de même d'un coup. T'sais. Par contre, aujourd'hui, la manière que moi, je le vois, mais moi, je veux être présent pour ma fille longtemps. Oui. OK? Je veux la voir grandir. J'aimerais ça voir mes petits-enfants un jour. On veut faire mieux que nos parents avant. Tu te rappelles, on a dit ça tantôt? Oui. Mais c'est exactement la même chose. T'sais. Moi, j'ai pas envie que ma fille soit pognée pour changer ma couche à cause de mes choix de vie. Parce que mon père, c'est ça qui est arrivé. Je te présente ça. C'est un de nos 2 produits. Je te le donne, en fait, celui-là. Merci. Puis ça aussi, 50 cartes pour connecter, puis 40 cartes dans l'intimité. Puis la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que les humains se parlent. Ouais. C'est tough à ce temps, hein? C'est tough. J'en ai choisi 4 pour toi. OK. Parce que des fois, ça amène la discussion ailleurs. Ta plus grande peur étant enfant, c'était quoi? Avec le recul aujourd'hui, de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Ah wow, OK. Ouais. Tu sentais que tu avais un besoin d'attention. Oui, j'avais peur d'être insignifiant ou de pas réussir. Fait que je gaslightais beaucoup. Fait que quand je recevais un reproche, j'étais tout le temps « Ah ben oui, hein, toi on sait bien, c'est jamais assez. Pourtant, tu sais, on a la maison, on a ci, on a ça. Puis je paye ci, puis je paye ça. » Fait que j'étais rendu un peu moi, je connais pas grand monde, honnêtement, qui ont fait de la thérapie, là, puis qui sont sortis de là un an après, qui a dit « Esti, j'aurais jamais d'y aller. » Honnêtement, jamais.